No hay más vueltas, no hay más preguntas. Es mi decisión, es la decisión del club que me respalda y a partir de ahí intentamos buscar la mejor solución para todas las partes. Il n'y a pas à tergiverser, pas besoin de tourner autour du pot, plus de questions, c'est ma décision. C'est aussi celle du club qui me soutient. À partir de là, nous cherchons la meilleure solution pour toutes les parties. Voici ce que Luis Enrique a dit à propos de Donnarumma et de la décision de l'écarter de l'équipe pour la finale de la Supercoupe d'Europe qui se joue ce soir. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, Donnarumma est passé de héros à écarté en à peine 70 jours. Entre la nuit où il a soulevé la Ligue des Champions et lundi soir, 70 jours. Et je me demande, est-ce digne d'un grand club, d'un club qui veut être le meilleur du monde? Est-ce digne d'un grand entraîneur comme Luis Enrique, génie tactique qui a porté l'équipe à un autre niveau? Tous les succès de la saison dernière, ça compense la manière dont on traite Donnarumma, qui est l'un des artisans majeurs de ces victoires? Allez, on en parle tout de suite dans une nouvelle vidéo d'une équipe, la chaîne qui parle d'actualité du foot, du PSG, Real Madrid et Barça. Si vous voulez soutenir le projet, abonnez-vous, laissez un petit like et dites-moi vos suggestions ou corrections en commentaire. On commence. Depuis quelques semaines, on entendait que le PSG s'intéressait à Lucas Chevalier, avec en toile de fond le fait que Donnarumma n'avait pas trouvé d'accord pour prolonger. On imaginait une sortie, peut-être cet été, peut-être l'année prochaine à la fin de son contrat, ses jours au PSG semblaient compter. Mais personne n'attendait une sortie de ce genre. Soyons clairs, Donnarumma a été central dans la conquête des titres, surtout la Ligue des Champions. Sans ses parades contre Liverpool, Arsenal, Aston Villa, le PSG ne la gagne pas. On est d'accord. Alors comment est-il possible qu'il ne soit même pas convoqué pour la finale de la Supercoupe d'Europe? Sans lui, le PSG ne jouerait même pas ce match. On a recruté un gardien prometteur, Lucas Chevalier. Très bien, c'est un message clair à Donnarumma, il vaut mieux partir. Qu'il ne soit pas titulaire, pourquoi pas. Mais le laisser à la maison, pas même sur le banc, c'est quoi ça? À mon avis des amis, et dites-moi ce que vous en pensez, le PSG agit comme un petit club. Un club petit et intimidant avec ses joueurs, qui cherchent à les contraindre par la peur et par ce type de mesures. Donnarumma n'est pas le premier, je pense à Rabiot, Neymar, Messi, Verratti. Il y a toujours des problèmes avec les joueurs, pour une raison ou pour une autre. Cette méthode est violente, intimidante envers ceux qu'on veut pousser dehors ou empêcher de partir. Et la figure de Luis Enrique me déçoit. Il n'est pas seulement au courant, il mène l'exclusion. Voyons ce qu'il a dit en conférence de presse. Bonjour Luis Enrique, RMC Sport. Donnarumma n'est pas là, Lucas Chevalier est arrivé. Vous êtes le patron du sportif, vous êtes donc à la base de cette décision. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, cette décision de changement de gardien? Lucas Chevalier, Renato sí. Bueno, ce sont toujours décisions difficiles à prendre, je le sais. Et je seulement peux parler très bien de Gigi Donnarumma. Il est l'un des meilleurs joueurs à son poste, sans aucun doute. Et il est encore mieux comme personne, mais on cherche un profil de gardien différent. Et je répète, c'est toujours difficile de décider ce genre de situations. Eh bien, vous l'avez vu, Luis Enrique assume la responsabilité de la décision, il l'a fait sienne. Il semble que l'initiative d'écarter Donnarumma vienne de lui. Moi, je n'y crois pas. Je ne sais pas si c'est un ordre direct de Nasser, de Luis Campos ou d'un autre, mais toi, en tant qu'entraîneur, tu ne peux pas cautionner qu'on mette à l'écart celui qui t'a tout donné la saison passée. Vice-capitaine, figure clé du vestiaire, apprécié de ses coéquipiers. Venant de l'entraîneur, pour moi, c'est quasiment une trahison. Je ne comprends pas comment un entraîneur de la trempe de Luis Enrique ne soigne pas ses formes. Depuis son arrivée, son discours mettait le collectif au-dessus de tout, à juste titre. Là, il choisit de s'aligner sur la politique corporate du PSG au lieu de protéger le groupe, ses gars, Donnarumma en l'occurrence. Ce message, tout le vestiaire le reçoit. Par peur, certains plieront peut-être, d'autres, c'est sûr, seront mal à l'aise. Je n'imagine pas qu'un vestiaire avec autant de personnalité reste indifférent. J'entends des supporters ingrats, franchement, qui ont déjà oublié ce qui s'est passé il y a 70 jours. Ils disent, puisqu'il n'a pas prolongé, le club a raison de durcir.
Dit clairement, c'est une réaction de petit club. Comparé avec le Real Madrid, je sais, beaucoup de fans du PSG détestent Madrid depuis l'histoire Mbappé, mais le Real ne fonctionne pas comme ça. C'est aussi pour ça que tant de joueurs veulent y aller. Je ne suis pas madridista, j'ai beaucoup plus d'affection pour le PSG, mais avec ses méthodes, disons-le, presque mafieuses, je ne crois pas que le PSG atteindra la grandeur de club comme le Real, Liverpool ou le Bayern. Tu peux faire une saison énorme si ta politique de club sportive et institutionnelle repose sur ce genre de scandale, et oui, sans l'éteindre, tu ne deviens pas un très grand. Au Real, quand un joueur ne rentre plus dans les plans et ne veut pas partir, on le laisse dans le groupe, on honore le contrat, on cherche une sortie concertée. On ne l'humilie pas. Là, c'est une humiliation pour Donnarumma. Et tout ça à la veille d'une finale importante. C'est un trophée mineur si vous voulez, mais c'est la confirmation européenne. Le champion d'Europe doit gagner la Supercoupe. 24 heures avant, tu crées un bazar pareil, tu déstabilises le vestiaire, tu mets une pression folle sur Chevalier, qui n'y est pour rien. Je suis sidéré. Je ne m'y attendais pas de la part de Luis Enrique, un caractère fort comme lui, qui ne plie devant rien. Et là, il a plié. Je ne peux pas croire qu'un homme de football comme lui approuve vraiment cette décision, lamentable, indigne, presque traîtresse. Voilà ce que je voulais dire. Je sais que vous avez déjà vu la news. Les réseaux sont partagés. Désolé si ça déplaît à certains, mais pour moi, c'est une très mauvaise nouvelle pour le PSG. Un manque de respect pour Donnarumma. Et ça décrédibilise le discours de notre entraîneur, qui par ailleurs a été extraordinaire jusqu'à maintenant. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse de savoir ce que pensent les abonnés et les spectateurs. Soutenez la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like. Désolé si je publie peu, j'ai mon boulot, ma vie, et même si ça n'en a pas l'air, ça prend du temps. Et souvenez-vous, ici c'est Paris, ici c'est une équipe. À bientôt.